Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite carte interactive, on va dire ça comme ça, que j'avais vue sur le blog d'une copinette et je l'avais trouvée vraiment très sympathique. Et donc j'ai voulu la faire partager avec vous au cas où vous ne connaîtriez pas, ouh là là que c'est dur à dire ça, sa chaîne. Alors sa chaîne c'est la chaîne de Badi. Je sais que beaucoup la connaissent, hein, mais j'avais trouvé vraiment son tuto sympa et j'ai voulu le refaire avec vous. Alors, je vais vous donner tout ce qu'il y a à couper. Donc, il nous faudra principalement un morceau de papier comme ça, assez solide quand même, de 22 sur 14,5 cm. Donc 22, 14,5 cm. Il nous faudra deux papiers comme ceci, de 10,5 sur 14 pour les intérieurs, un comme ceci de 10,5 sur 14 qui sera à l'extérieur. Voilà, j'espère que je m'explique bien. Il faudra deux papiers fins, assez fins. Voilà, elle expliquait que ça allait mieux pour ce qu'on va faire avec. Alors, il nous en faudra un de 9,5 cm sur 15 et un de 9,5 cm sur 13. Donc plus petit, un plus grand, un plus petit. Ensuite, il nous faudra trois papiers comme ceci, trois petits cartons. Alors, les trois petits cartons, ils font, je ne me rappelle plus, ah oui, 7 cm sur 9. Alors moi j'ai pris deux avec des dessins, un neutre. Et après, il nous en faudra deux de 6 sur 9 cm. Il nous en faudra deux. Donc, j'ai pris aussi un comme ça et un autre. Voilà. Alors, si je me souviens bien, on va déjà prendre la base du papier et on va la plier en deux. Dans l'autre sens. Donc, celle-ci, on la plie. Ce sera notre base de carte. Alors, j'espère vraiment que je vais lui faire honneur quand même à son tuto. Voilà. Hop. Oh. Non, ça va. J'avais peur, mais ça va. Ensuite, on va venir coller ces deux bases de papier à l'intérieur. Alors, elle dit c'est un tuto assez simple. Oui, c'est un tuto assez simple. Moi, j'ai quand même regardé plusieurs fois pour ne pas me tromper. Voilà. Et surtout retenir les dimensions. Hop. Comme ceci. J'en mets partout sur mes mains. Comme d'habitude. Mon petit chiffon. Voilà. Hop. Donc, ça, c'est donc l'intérieur. Donc, bah, vous faites au pif, hein, comme d'habitude. Moi, j'ai pris ces fonds-là parce que je les trouvais jolis. Ah oui, il y a autre chose qu'il va falloir que je vous dise aussi. Et ça, le répète bien pour qu'on ne fasse pas l'erreur. Et moi, comme une gourde, la première fois que j'ai essayé, j'ai fait l'erreur, bien sûr. Une erreur qui n'est pas à faire, je la fais. Alors, donc, voilà. Ça, c'est donc notre intérieur. Ces papiers-là, c'est là où il ne faut pas faire l'erreur. Ils seront en largeur. Donc, quand vous coupez ici un dessin, regardez bien que votre dessin est dans la bonne largeur. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, elle les colle avant. Moi, je ne vais pas le coller avant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sinon, je me suis trompée de sens. Donc, comme je me suis trompée de sens, j'ai fait autrement. Elle prend le grand papier comme cela. Donc, celui de 9,5 sur 15. Donc, plié en deux. Et, non, c'est celui-là. Pardon, je me suis trompée. Plié en deux. Et l'autre, celui de 9,5 sur 13, elle le plie en deux. Ensuite, on va venir coller. Alors, c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe.
La partie du bas, on va la coller ici. Voilà, comme ceci. Alors, normalement, ça devrait aller tout seul. Normalement. Voilà. Ça va faire ça. Donc, je colle. Voilà. Alors, je colle sur le bas. Je n'ai pas précisé. Sur le bas, c'est-à-dire là. Donc, je retourne et je colle bord à bord. Comme ceci. Voilà. Je colle bien mon papier. Donc, ça fait ceci, vous voyez? Voilà. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper et que moi, je m'étais trompée. Donc, je vais voir si j'ai bon. Si j'ai tout bon, j'ai tout bon. D'accord. Alors, ici, où il y a le bourrelet, on va mettre de la colle ici, comme ceci. Vous voyez le petit morceau, là, on n'y touche pas. On met de la colle ici. Si ma vidéo est en ligne, c'est que j'aurais réussi. Alors, on prend à peu près, ça me gêne, là, pour poser. On va me le remonter un tout petit peu. Et on colle. Moi, je frotte, hein. Je frotte. C'est bon, j'ai réussi. Donc maintenant, tout va se jouer sur nos petits cartons. Il m'en manque un. Je l'ai perdu. Je crois que j'en ai coupé un de trop d'ailleurs, non? Attendez. Attendez. Il m'en faut un là, un là, un là. Donc on va commencer par cela. On fera moins de bêtises. Donc là, je vais en couler un comme ceci. Je préfère commencer par où c'est le plus facile pour moi. Et je pense que ce serait aussi le plus facile pour vous dans l'ensemble. Alors, on le met bien dans le sens, dans le bon sens. Moi, j'ai pris des petits oiseaux, hein, comme ça. J'espère qu'il est bien droit de chaque côté, là, parce que j'ai un petit doute quand même. Hein. Voilà. On appuie bien. Hop, on l'ouvre. Celui-ci, je vais le mettre ici. Tiens, si Drine passe par là, c'est un tuto facile à faire. Quand on a compris, je sais. Voilà. Alors moi j'ai pris du papier marron parce que j'avais que celui-là en fin. Si vous avez un papier de couleur, c'est encore mieux. Mais moi enfin je n'en avais pas. Et le grand morceau, on va le mettre ici, comme ceci. Vous voyez qu'il n'y a rien de sorcier hein, quand même. Hein. C'est vrai comme elle dit, c'est pas trop compliqué à faire. Alors je n'ai pas maté mes bords, je l'avoue. En ce moment, j'ai tendance à oublier de mater les bords. Après, comme le fond est marron, je sais pas si c'est... Bon, je sais pas si vraiment... Alors, vous avez vu, j'ai pris les encas avec la même couverture, en fait. J'ai rappelé le même bleu. Voilà.
Donc après, ici, on aura... Alors, où je le mets en haut, je le mets en bas. Je suis en train de regarder. Je vais mettre celui-ci en haut. Ça, c'est les deux plus petits morceaux. Voilà. J'ai pris des petits cœurs. En fait, j'ai pris des chutes de papier. On va dire ça comme ça. Il faut bien s'en servir quand même, ces chutes de papier. Et voilà. Ici, celui-là. Je vais remonter un tout petit peu. Là, j'aurais dû descendre un tout petit peu. Bon, dans l'ensemble, c'est bon. Voilà. Alors, je vais laisser sécher, comme elle dit, parce que si on ne laisse pas sécher, après, on risque de mettre en l'air le mécanisme. Alors, je vais prendre celle-ci, elle va venir devant. Je vais faire un tamponnage. Je vais faire du tamponnage. Voilà, j'ai peut-être intérêt à prendre ceci, au cas où je rate. Je préfère prendre celle-ci. Voilà, je vais mettre ici. Je vais faire un décor tamponnage. Vous allez voir. J'ai pris celui-là. Parce qu'il faut bien s'en servir. On les achète. C'est fait pour ça. Je trouve qu'il est très joli en plus. Il est très fin. Ce sont des motifs assez fins. Pour ce que je veux mettre par-dessus, je trouve que c'est pas mal. Alors, hop. Alors, ce que je ne vous ai pas dit non plus, ce que je fais quand j'ai des nouveaux tampons comme ça qui n'ont pas encore servi, ils sont assez... Alors, déjà, ils sont pas très faciles à ouvrir. Moi, je coupe ici les coins. Si vous les laissez, moi, je les laisse dans les enveloppes. Hein. Donc, je coupe les coins, comme ceci. Parce que quand on va sortir ou rentrer dedans, en fait... ça va pas abîmer le papier. Alors, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Les deux, je crois que je vais me servir des deux, oui. Voilà, et je coupe mes coins. Ce qui fait que on n'arrache pas le papier. À part là, on sait que ça colle et qu'il faut faire attention. Donc, je vais voir un peu comment je vais me poser les tampons. J'avais envie de mettre les deux parce que les deux sont jolis et du coup j'avais envie de mettre les deux. Voilà, le tout c'est de réussir du premier coup. Alors après on peut toujours colorier, mais moi je crois que je vais laisser en noir. Ah, il est pas bon. Ça, je l'ai vu tout de suite qu'il avait bougé. Celui-là, il était pas bon. Pourtant, il faudrait qu'il soit assez bas quand même. Donc, je vais faire plutôt comme ça. Et du coup, je repositionne celui-ci. C'est même mieux s'il dépasse un tout petit peu là. Parce qu'il y a toujours un petit bord mort. J'appelle un bord mort, moi, sur le tampon. Allez. Hop. Donc, là. Je vais dire, tiens, j'ai oublié de préparer. Non, c'est là. Hop. Ils sont très très fins les motifs et j'aime beaucoup. Il y a des choses qu'on aime plus que d'autres en motifs. Alors, je vais me lever parce que comme d'habitude, j'ai pas assez de force quand je suis assise. Et je vais bien appuyer. Pour que ça marque bien mon papier. Voilà. Et je trouve que franchement, regardez-moi ça. C'est très fin. Et je trouve ça très joli. Alors, je vais nettoyer tout de suite mes petits tampons. Ah, hop, voilà. Ça, c'est mes petites notes. Hein.
Pas oublier. J'ai des petites notes partout. Voilà. Donc, je vais me dépêcher quand même parce que l'heure tourne. On rangera tout ça après. Hop. Je reprends ma carte. Donc, je vais venir coller ici le devant. Ça va faire une carte vraiment toute simple. Après, si vous voulez mettre autre chose, vous pouvez. Hein. Mais moi, je la fais toute simple. Il va y avoir un autre décor par-dessus. Mais vraiment du simple de chez simple. Alors, étant donné qu'elle est en épaisseur, je vais la prendre comme ceci. Voilà. Je vise tant bien que mal. La Versafine, par contre, ce qui est embêtant, on ne sait jamais si ça sèche tout de suite ou pas. Donc, je tapote plus que je ne frotte. Voilà. Et par-dessus, j'ai pris ce die, toujours de chez Action. J'ai découpé le pan dans du papier à fleurs, mais léger. Et je vais venir le mettre. Alors, attendez, il faut que je vois le sens. C'est vrai qu'on peut voir beaucoup les fleurs dessous. Ah, j'aurais peut-être dû penser à mettre... à les mettre plus hautes, mes fleurs, finalement. Mais bon, je trouve que c'est bien aussi. Voilà. Et là, après, on peut mettre un sentiment. Donc, je vais coller ça. Bon, ben, je vais carrément prendre le temps, comment je vais dire, tampon complet. Je vais rajouter ça. Alors, je vais le rajouter en 2 fois. Je vais mettre un petit ici. Bon, là, par contre, il va falloir que je fasse un truc. Faut que je prenne des petits bouts comme ça. Ah, mon Dieu. Pour ne pas tamponner. Eh oui. Je mettrais bien du washi, mais j'ai un peu peur que le washi, peut-être, ça... Comment dire? Ça reste collé dessus. Donc, je vais essayer simplement comme ça. Ça marche ou ça marche pas. Hein. On voudra un deuxième. Voilà. On va faire comme ça. On va voir ce que ça va donner. Alors, ma Versafine. Je vais d'abord faire le bord ici. Ah, que ça affreux. Ah oui, parce que si ça va sur ma carte, ça c'est... Je vais pas le faire. Donc là, voilà. Je vais frotter du coup. Je vais reprendre l'ensemble. Ah, ça va moins bien qu'avec la plaque. Hein. Ça, je dois avouer que ça va moins bien. Donc là, je laisse comme ça. Et ça va pas aller. Oh, bon, remarque, si je peux très bien le décaler comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bah si, finalement, j'aime bien. Allez, hop, je frotte tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, donc ça me donne ceci. Ah, j'ai débordé là, la vilaine. Alors, je vous montre. Donc, ça donne ceci. C'était pour combler un peu la carte. Du coup, j'ai mis un peu de tamponnage là dans le haut. Après, on peut très bien remettre par au-dessus ici un sentiment. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous fais voir. Elle s'ouvre comme ceci. Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je devais avoir du noir sur les mains. Quelle cochonne. Bon, j'essaierai de rattraper ça. Alors, c'est surtout le principe de la carte. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et là, vous allez lever. Et ça va, voyez, hop, sortir. Donc, vous pouvez mettre une petite photo là, avec un petit sentiment là, si vous voulez. Ici, ben, redécorer parce que moi j'ai fait la cochonne. Ici, donc, vous, non, vous poussez. Attendez. Si j'ai bien fait, ça doit marcher. Hein.
Voilà, vous poussez. Donc, non, c'est ici que j'ai fait la cochonne, c'est pas là. Là, je vais mettre quelque chose, je vais cacher ça. Et ici, vous pouvez remettre une petite photo, une photo là, une photo là si vous voulez. Et ça vous fait une belle petite carte comme ça. Voilà. Je devais avoir les mains sales ou... Ah non, je sais ce qui s'est passé. J'ai rechargé ma Versafine et quand c'est comme ça déborde tout le temps. C'est agaçant, mais c'est comme ça. Alors, j'en avais fait une autre qui est terminée, ou presque, ou presque. J'avais fait aussi celle-ci, un autre modèle, hein, totalement différent. Là, c'est bleu, là, c'est rose. Donc, celle-ci, j'ai terminé le devant. L'intérieur, il est comme ceci. Donc, avec du papier rose. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre du papier bleu à l'intérieur. J'aurais dû mettre du papier de couleur. Donc, là, c'est pareil. Vous ouvrez. Celle-là, elle est sèche. Donc, elle s'ouvre très bien. Vous voyez, voilà. Ça s'ouvre comme ceci. Hop. Et voilà. Alors, je mets sur pause 2 minutes. Parce que ça me chagrine ce truc. Alors, j'avais mis sur pause, je vous reprends. J'ai refait mes petites encarts à l'intérieur de celui-ci. Ça me plaisait pas parce que déjà je l'avais sali. Puis bleu, je trouvais que c'était pas... donc, j'ai changé. J'ai mis... voilà. J'ai pas changé hein, en fait. Hein. J'ai simplement recollé dessus. Donc voilà, ça nous fait ceci. Hein, je vous remontre. Hop. Hop. Voilà. Ça rentre en dessous. Et celle-ci, donc, voilà. Et celle-ci, je pense que peut-être que beaucoup de personnes préféreront peut-être celle-ci, je ne sais pas. Là, je mettrai donc un sentiment. À l'intérieur, vous pouvez soit écrire, pardon, je suis carrément à côté de la plaque. Ah, mais c'est pas possible ça. Elle m'en veut celle-ci, hein. Non mais. Donc, à l'intérieur, vous pouvez écrire ce que vous voulez, mettre des photos comme vous voulez, et puis ben voilà. Voilà, voilà. Des petites cartes de chez Beadi. Moi, je les trouve vraiment sympathiques. Et on peut faire plein de choses, et voilà. Un petit tuto qui, j'espère, ne vous aura pas trop embêté avec mes bêtises là. Mais bon, si vous remplissez vos trucs comme ça de pâtes, c'est très intéressant hein, d'acheter le recharge. Alors par contre, au début, c'est très agaçant parce qu'on en a plein les doigts. Sur ce, je vais vous laisser. Il fait beau, on a un peu de soleil. Je sais que ça ne va pas durer, ça c'est sûr. Mais on a un peu de soleil, du coup c'est super. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!